Est-ce que tu rappes ou tu snaps? Moi j'en ai marre de ta trappe. Ne fais pas le fou avec mes gars, ou tu finiras au pilta. Chérie, j'aime voir ton boule bouger. Je te jure, il me rend fou. La nuit pour me soulager, je me fume un gros pétou. Les temps sont graves, les amis, j'espère que vous vous en rendez bien compte. Les temps sont très très graves. J'espère que vous vous en rendez bien compte. Je suis désolé, hein. Il n'y a plus de divertissement, plus de rigolade, plus de Ailosa, plus de Niem ici. En même temps, c'est pas ça qui manque, hein. Vous avez qu'à aller sur les autres profils, vous allez rigoler, vous allez vous taper des barres. Ici, il est temps de se réveiller. Les temps sont graves, les amis. Rendez-vous-en bien compte. Les temps sont très très graves. Comme je sais très bien que parmi vous, il y en a des centaines de milliers qui ne lisent plus rien. Alors je vais vous faire un résumé. Il y a le président de Baraka City, qui est une association humanitaire dans le 91 qui est très connue. Vous avez pu suivre notamment un de ses membres, Moussa, qui avait fait beaucoup pour la communauté Rohingya en Birmanie. Donc le président de cette association, qui s'appelle Idriss Siamedi, a posé des questions sur Twitter à Zineb El Razoui. Zineb El Razoui, c'est cette fameuse journaliste de Charlie Hebdo qui encourage les forces de l'ordre à tirer à balles réelles lorsqu'ils sont pris dans des embuscades. Et donc il lui a posé des questions sur sa situation financière, sur d'où elle tirait son argent. Et c'est clair que là, il n'y a plus anguille sous roche, il y a un requin dans le corail. Et comme elle n'a pas apprécié, elle a passé des coups de fil au gouvernement, à ses amis, qui ont fait une perquisition arbitraire, sans aucun but, sans aucune raison, juste pour terroriser, pour faire fermer la gueule de ce président d'association. Voilà. Association qu'il qualifie d'islamique. Président qui a déjà été fiché S. Et comme vous le savez très bien, dans notre société, l'important c'est plus d'être coupable, c'est d'être accusé. N'importe qui qu'on va accuser de quoi que ce soit, ça fera le tour des médias. Et par contre, quand il sera innocenté et qu'on montrera qu'on n'a absolument rien trouvé contre cette personne, eh ben, il y aura peut-être 1,5% des gens qui l'ont vu être accusé, qui sauront qu'il a innocenté, qui croiront qu'il a été innocenté, et on gardera que cette image. Donc tous ces procédés, au bout d'un moment, ça va 5 minutes. Et là, il faut vraiment se réveiller, les amis. Parce que ce qu'ils sont en train de nous annoncer très clairement, c'est une guerre. C'est pas un autre mot. Tous les procédés qu'ils sont en train de faire, ils nous mènent vers une guerre. À nous expatrier de la France, en nous appelant les séparatistes, en faisant tout pour que notre religion devienne anti-républicaine. Parce que depuis la loi 1905 sur la laïcité, je pense que le débat sur la religion, et c'est vraiment sur une religion, sur l'islam, il n'a jamais été aussi fort et aussi présent. Et au bout d'un moment, ça sent pas bon. Vraiment. Alors très clairement, je sais qu'on va prendre qu'une seule partie de ce que je dis comme pour tout le monde. Mais moi je vais passer un message global, et même si je le passais à 5 personnes, ça m'ira très bien. Les amis, réveillez-vous, commencez à discuter autour de vous, commencez à vous préparer, commencez à être conscient de ce qui se passe. C'est extrêmement important pour tout le monde. Je ne vous parle pas de lutte armée, de prendre des positions drastiques. Je vous parle d'élever le débat, de réfléchir et de ne pas oublier que c'est très important, qu'ils le veuillent ou non. On n'est pas la souffrance, on est les Français qui ont souffert, et donc on est vraiment, vraiment Français. Il y a eu des massacres, il y a eu des vrais massacres pour qu'on puisse parler français, qu'on puisse être né sur ce territoire. Et au jour d'aujourd'hui, en 2020, on vient nous parler de séparatisme en disant qu'on rejette la République, ce qui est totalement faux. C'est la République qui nous rejette, et depuis bien longtemps. Il n'y a pas de séparatisme, et ça marchera jamais, ça. Vous avez voulu l'empire colonial français, vous l'avez eu, maintenant on est tous français. Arrêtez de nous demander nos origines. Donc, cette vidéo elle est très simple, elle a pour but de vous informer, que vous discutiez, que vous réfléchissiez, et comme ça on accédera au vivre ensemble.